Je vous pose juste une question. Vous, au sein de votre entreprise, que faites-vous pour développer ou préserver le plaisir au travail de vos collaborateurs? Je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine confusion. La première confusion et la plus importante que je note, c'est que les gens confondent bonheur et plaisir. Le bonheur est généré par la sérotonine et développe un sentiment qui apaise, une espèce de plénitude. Alors que le plaisir est développé par la dopamine, donc ça excite. Quand les gens ne comprennent pas trop la différence, j'essaie de la ramener à leur vie perso en disant, bah voilà, est-ce que avec votre conjoint, c'est 20 ans de bonheur au quotidien ou 20 ans de plaisir au quotidien? Ça paraît plus. Bien. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire ce dont on ne va pas parler. On va pas parler des séances de yoga, des cours de relaxation, et cetera, parce que ce n'est pas parce que j'ai une séance de yoga ou quelque chose qui me détend que pour autant je vais éprouver du plaisir à exercer mon métier au quotidien dans la journée. On va pas parler non plus de tout ce qu'on a connu, nous, en France, à savoir, le côté fun, les baby-foot, les wee parties, les fiestas, parce que c'est pas parce que j'ai un toboggan pour aller, déjeuner ou parce que j'ai un baby-foot que pour autant, ça va me permettre d'éprouver du plaisir pour aller travailler. On va s'appuyer sur la maxime de Confucius qui dit que l'idéal, c'est de choisir un métier que l'on aime parce que du coup, on a le sentiment de ne pas travailler dans la journée. C'est ce que certains appellent le flow. De votre point de vue, 20% des Français se déclarent heureux. La bonne réponse est 75%. Il y a deux critères propres à la France. Le premier critère, c'est qu'on est champion du monde du pessimisme. Et le deuxième critère, c'est ça. C'est que nous sommes un pays extrêmement râleur. Travailler sur la notion de plaisir dans un pays qui est extrêmement pessimiste et râleur, c'est beaucoup plus difficile que travailler sur la notion de plaisir quand on est par exemple en Angleterre ou aux États-Unis où pour eux, ça leur semble totalement logique que ce soit un objectif en tant que tel. Ce qu'il faut retenir d'un point de vue mémotechnique, c'est que 80% éprouvent du bonheur et 20% éprouvent du plaisir. Or, le sujet de l'intervention, c'est sur le plaisir, c'est pas sur le bonheur. Alors l'appétence, c'est tout simplement un moyen de permettre d'identifier si les activités qu'on confie aux collaborateurs sont source de plaisir. Sachant que lorsqu'on travaille sur l'appétence, c'est différent de la compétence. L'appétence, c'est une aptitude que vous avez, peut-être vous méconnaissez, qui est naturelle chez vous, qui est innée, qui est facile à mobiliser pour vous alors qu'elle peut être complexe pour d'autres, qui vous procure du plaisir alors que ça peut provoquer de la souffrance pour d'autres, et qui généralement vous mène au succès. Une appétence n'est pas une compétence dans le sens où l'appétence ne s'apprend pas forcément. Je vais prendre un exemple qui est la débrouillardise. La débrouillardise, c'est le plaisir que je ressens à faire preuve d'astuce. On n'a pas de formation à la débrouillardise. Vous partagez ce point de vue ou pas? Ouais. Oui, oui. Et est-ce que c'est important d'avoir des collaborateurs débrouillards? Oui, essentiel. Oh oui. Et ce que je vais vous demander, c'est d'avoir la gentillesse de sélectionner vos 5 appétences. Vous pouvez cliquer, si vous le voulez, sur l'image. Ça vous donnera l'intitulé du plaisir. Ce qui est important, c'est pas tellement l'intitulé de l'appétence. Ce qui est important, c'est le plaisir qui est associé. Vous voyez ici. OK, donc là, on va dire que nous avons une cartographie de l'équipe. L'approche par les appétences, c'est ça, c'est je mets de côté mon organisation, les besoins de mon organisation, et puis je vais me concentrer sur vous. Si moi je devais embaucher un commercial, par exemple pour mon entreprise, j'aurais plutôt tendance à privilégier un certain nombre d'appétences telles que la serviabilité, parce qu'il me semble important que mes commerciaux, dans leur mission, aient plaisir à faire plaisir à notre client, la pédagogie pour expliquer l'offre, l'empathie pour bien se mettre à la place de son client, l'optimisation parce que je considère que son rôle c'est aussi d'améliorer l'offre, et le réseau parce que de mon point de vue, un commercial doit avoir le sens de la relation client et du plaisir à le faire. Mais une autre entreprise dirait le contraire, on dirait n'importe quoi. Moi, ce que j'attends de mes commerciaux, c'est que ce soit des challengers qui Ouais. persuadent le client d'acheter le produit que je vends, que ce soit des compétiteurs qui ont le sens de la débrouillardise et également le réseau. Donc, quand on a fait ce constat, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que souvent, les appétences sont liées à la culture d'entreprise. La deuxième, c'est qu'on peut avoir pour un même métier des appétences différentes. Donc ça demande pour chaque recrutement de bien se poser la question et pas de faire un copier-coller. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de tout ce qui est gestion d'engagement ou de réengagement de collaborateurs. Je vais vous donner quelques exemples. Il va falloir lui demander de positionner les activités qu'il sait faire et qu'il aime faire, ce qui vous permettra d'accéder à sa zone de plaisir. En bas à droite, de lui demander de positionner les activités qu'il ne sait pas encore faire ou pas bien faire, mais qu'il aimerait faire de manière à accéder à sa zone de désir. En haut à gauche, ce sont toutes les activités que la personne peut mentionner, qu'elle sait faire, mais qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'aime plus faire. Et en bas à gauche, vous avez toutes les activités que la personne ne sait pas faire
et n'aimera pas faire, c'est ce qu'on appelle la zone de résistance. On est sur 4 métiers différents. Et il faudrait qu'il y ait un groupe qui travaille sur cuisinier, un groupe sur décorateur d'intérieur, un groupe sur paysagiste et web designer et qui me choisissent les 5 appétences de ce métier. Les compétences sont complètement différentes, mais on peut avoir des appétences qui sont similaires. Est-ce que la période actuelle et la crise qu'on traverse, pour toi, doit justement être un moment favorable à cette expérimentation ou au contraire, ça va être beaucoup plus difficile et il vaut mieux attendre que des temps meilleurs, plus stables arrivent? Je pense qu'on arrivera beaucoup plus facilement à gagner en sérénité, à trouver des idées, à être plus agile si on commence à mettre en place cette approche, plutôt que d'attendre que la vague soit passée. Peut-être que ça serait un peu trop tard.